Et nous disons que réellement, ceux qui s'opposent à notre peuple s'opposent à leur propre peuple. En tant qu'Africain, je ne peux que m'étonner que la France et l'Europe s'y imprégnaient. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Grande Rencontre. La Grande Rencontre est une initiative qui retrace l'histoire des grands hommes de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous retracer l'histoire d'Aline Sitoé Diatta, surnommée la Dame de Cabrousse. Aline Sitoé Diatta est née en 1920 à Cabrousse, en Casamance, une région du sud du Sénégal à l'époque colonie française, au sein de l'Afrique occidentale française. Ses parents sont Cécilia Diatta et Assanéou Diatta, mais elle est élevée par son oncle paternel Eliban Diatta. À la mort de son père, pour gagner sa vie, elle se rend à Ziguinchor pour travailler comme docker durant la saison sèche. Elle revient à Dakar et y trouve un emploi de bonne affaire. C'est à Dakar qu'elle a la révélation par des voies quasi divines de sa mission de libérer son peuple de l'administration coloniale. Elle s'y refuse dans un premier temps, puis décide de suivre ses voies et de revenir en Casamance. Elle y entraîne la population dans un mouvement de désobéissance civile. En 1943, le pouvoir français était fragilisé par son effondrement militaire du début de la Seconde Guerre mondiale. Et cette région Diola était réputée réfractaire à toute forme d'autoritaire autre que la tradition calinique. Considérée comme dangereuse, Aline Sitoé Diatta est jugée par l'administration coloniale française, puis déportée à Tombouctou, au Mali, où elle meurt et s'occupure en 1944 à l'âge de 24 ans, devenant une figure emblématique de la résistance casamassaise. Et nous disons que réellement, ceux qui s'opposent à notre peuple s'opposent à leur propre peuple. En tant qu'Africain, je ne peux que m'étonner que la France et l'Europe s'y imprégnaient.